Oh là là, ce bruit. Et cette vue. On se retrouve du coup pour la suite de notre séjour au Mans pour le GP de France. Donc ça sera sur samedi et dimanche. Très attention, c'est qu'il n'y a pas de délimitation centrale, donc généralement les gens ils arrivent peut-être un peu vite, ils coupent. C'est pour ça il faut bien rester dans sa voie, parce qu'il y a malheureusement un écart en face, on ne sait pas comment ça peut arriver, mais ça arrive très vite. C'est vrai que ça le fait de ne pas avoir de délimitation, c'est assez dangereux quand même. Donc là on est sur la ligne des stands, donc tout simplement juste avant là où on est positionné, avec là-bas la grille de départ, et ça passe très très vite. Là actuellement, si je dis pas de bêtises, c'est les petits jeunes de l'académie justement du circuit du Mans qui roulent, et ça passe très très vite, même pour des petits jeunes. Très inspiré. Regardez-moi ça, ça arrive là pleine balle. C'est super impressionnant, vraiment. Dire que ils ont tous les mêmes motos, ils arrivent vraiment, bah là les différences c'est vraiment en fait au pilotage, c'est pas la mécanique, c'est pas la machine, c'est dingue, vraiment c'est dingue, c'est super sympa. Et du coup on voit tous les stands de tous les pilotes, que ce soit pilote Moto 2, Moto GP, Moto 3. Demain il reste la course, réveil très tôt forcément. Là on va aller finir la soirée en beauté avec un petit restaurant, dernière soirée d'ailleurs au Mans. C'est pour la dernière soirée du Mans. Demain après la course, retour directement à la maison. On va profiter de la dernière soirée. On voulait faire les campings, mais malheureusement c'est pas comme les autres années où on pouvait réussir à aller dans les campings, même si on n'était pas de base autorisé.
Là vraiment c'est de plus en plus restreint, de plus en plus vérifié. Voilà, reparti du restaurant. On a bien mangé, on est bien rempli. Ça fait du bien là là. Là, on va rentrer gentiment, il fait nuit. On n'est pas trop loin encore du circuit, mais là du coup bah, forcément on va s'écarter un peu. Demain, nouvelle et dernière journée de Grand Prix. Du coup ni plus ni moins que le Grand Prix. Ça va être une super journée, même si malheureusement ça va être sous la pluie. On a été très chanceux pour l'instant, mais là demain on va se prendre la flotte, on va être inondé. C'est là qu'on voit qu'il commence vraiment à faire bon, qu'on est dans les bonnes périodes. Bon, la moto est pas à l'heure, mais il est 21h45. Il fait encore 21 degrés. Il fait relativement nuit, mais encore ça va. Mais c'est agréable, on n'a pas froid. Je suis en t-shirt en dessous mon cuir. Je suis avec des gants été. Il fait bon de fou là. Elle se fout de ma gueule derrière. Tu te fous de moi, c'est ça? Ouais. Voilà. C'est parti pour la dernière journée. Pour l'instant il fait beau, ça va pas durer. Essence faite, il faudra peut-être en faire un peu pour rentrer, c'est possible. Alors, juste un appoint. On a eu de la chance pour l'instant sur tout le trajet de l'allée, il n'y a pas eu de pluie. Donc pour l'instant plutôt chanceux.
Nous revoilà 2 semaines plus tard. Malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu sur le retour. Rien du tout. Ça a été un carnage. Retour catastrophique entre la pluie, où littéralement quand on a pris l'autoroute, on était à 70 grand max, tellement on avait des trompes d'eau, on voyait rien. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'image, et ce qui fait qu'on se retrouve aussi tard, parce qu'on aurait pu réellement se retrouver peut-être 2 jours après, parce que dans tous les cas j'aurais pas filmé ça. C'était pas plaisant à voir réellement. C'est que je suis même pas rentré au final en moto. La moto m'est tombée en panne. J'ai perdu la vis de mon sélecteur sur l'autoroute. Donc bloqué en 6. Sur l'autoroute, en vrai, c'est pas dérangeant. Mais le problème, c'est que quand j'ai dû sortir de l'autoroute, forcément, il y a le péage, tout ça. J'étais à 40 km/h en 6 en train de jouer justement avec mon embrayage, et du coup ça l'a fait chauffer et ça l'a flingué, donc voilà, l'embrayage est remplacé, la moto du coup refonctionne. Après l'erreur est un peu de ma faute également, parce que au final j'aurais très clairement pu m'arrêter sur l'autoroute. Ça m'est arrivé en plus juste à côté d'une aire d'autoroute, mais je me suis dit si je m'arrête ici c'est la mouise, mais après réflexion j'aurais dû m'arrêter et essayer de trouver une vis ou un système pour refaire baisser les vitesses, quitte à être bloqué en 3 ou en 4, parce qu'en sachant qu'en 3 ou en 4 je monte déjà à plus de 130, donc c'était largement suffisant. Et ça m'aurait évité des grosses réparations et des grosses galères. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Faut que j'apprenne de mes erreurs, surtout sur ça. Après, dans la précipitation. En sachant que aussi, le frérot avec l'autre Duke a flingué son compteur. Voilà, le compteur a pris tellement de flotte qu'il n'y a plus d'étanchéité. Le compteur est tout gris. Donc voilà, il n'y a plus d'affichage, il n'y a plus rien. Donc on s'en souviendra de notre premier Mans, enfin, en tout cas de mon premier Mans avec ma chérie. C'était pas leur premier Mans, mais voilà. Mais ouais, on s'en souviendra pour le coup. Sur ce, ça va être la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette dernière, j'espère que vous l'avez appréciée. On se dit à une prochaine pour de nouvelles aventures, de nouvelles péripéties.